un des défis de ce festival, quand on est jeune notamment, c'est de passer de l'idée à la réalisation, d'avoir l'idée de faire quelque chose pour ensuite le présenter au public, et c'est pas toujours facile. Illustration dans ce garage, là, nous sommes dans un garage à Saint-Martin de Bonfossé, qui est dans l'Aglo. Saint-Martin de Bonfossé, un garage. Nous sommes chez Thomas, qui est batteur, guitariste, multi-instrumentiste de talent, mais ne le sait pas encore. Et Steph, qui est chanteuse et qui découvre, je crois, le nouveau texte de Thomas. Le final du concert, c'est ça? Ou le début, je sais pas. Un concert en vrai, quoi, ce serait top. Au Normandie. Ah ouais, au Normandie. Ça peut-être un peu dur quand même, c'est un peu grand quand même pour commencer le Normandie, non? Ouais, mais imagine. Ouais. Des lumières, du son partout. Ouais. Énormément de lumière. Une ambiance pour cimetière. Ouais. Une ambiance, un rouge, j'arrive sur du rouge. T'arrives sur du rouge? T'imagines? Ouais, mais comment on fait ça? Enfin, moi je sais pas comment on fait ça, là, les ambiances, tout ça. Enfin, Ah ouais. On n'a pas le matériel pour faire ça, on n'a même pas les instruments. Ouais. Puis on n'est pas des pros, quoi. C'est des pros qui font les. Il nous faut une salle de répète. Non, enfin, ouais. non, c'est bien ici, c'est bien. Ouais, c'est bien. Non, franchement, ton garage, il est bien. Oui. Ah, il est bien. Oui, mais tu vois, il nous faut une salle de répète. Parce que là, ça fait aussi garage. Ah, mais tu veux demander ça où, ça? Ça se demande, ça, une salle de répète? Ouais, il y a sûrement moyen d'avoir une salle de répète. À Saint-Martin de Bonfossé, ils ont une salle de répétition. Ah non, je pensais pas ici, du coup, plutôt à Saint-Lô. Ah ouais, à Saint-Lô, mais moi je sais pas, je connais pas, je sais pas. Ah ouais, si vous trouvez une salle. Oh là là, j'imagine le truc. J'arrive, une scène, Ouais. je marche pas, je glisse. Tu glisses? Lumière rouge, je glisse. T'imagines une scène comme ça avance tout seul. Toi t'es là, déjà t'as mis l'ambiance, on commence par cimetière, derrière écran. Oh ouais. Mais on a pas tout ça, enfin, je veux dire, je sais pas comment on fait pour avoir ça. Il nous faut plus de monde. Hein? Bah toi tu fais de la batterie, tu Ouais. fais de la guitare, tu choisis l'un des deux et on trouve d'autres musiciens. On s'agrandit. Attends, mais tu veux trouver où? On pose une annonce? On fait quoi? Ah oui, on trouve des musiciens comme ça qui vont pouvoir nous accompagner. Ça va intéresser qui? Moi je aime bien mes chansons, mais ça va intéresser qui de faire le groupe avec eux? Je sais pas moi. Si, mais c'est bien ce qu'on fait, c'est bien forcément. Ah oui, c'est bien, mais. T'es chaud là, sérieux? On fait une vidéo là. On fait une vidéo. Ouais. On se prend en vidéo et on montre la vidéo. Ouais, on peut. Ouais, je sais pas. Une vidéo, on peut quand même. On a un Ouais, téléphone, on a un garage, on peut faire une vidéo ou... Ouais, mais je sais pas, enfin, t'as quoi faire, enfin, faut que ce soit une belle vidéo, là, moi je sais pas si on le fait avec les téléphones, c'est dingue, enfin, je sais pas, c'est chaud, hein. Tu veux pas faire concert là? Si, je veux faire un concert. Tu veux pas faire concert? Mais si, je veux faire un concert, mais s'il faut aller à Saint-Lô, tout ça, c'est chaud. Franchement, on a même pas de nom, on n'a pas de nom de groupe. Déjà... Juste ça, ben on le trouve le nom, c'est pas ça. Ouais, mais il est pas trouvé là, hein, donc... Ah, c'est ça qui te fait bloquer toi? Non, mais c'est chaud, tout est chaud, hein, c'est chaud. Non mais tout est chaud, t'es négatif là. Je suis chaud, mais... Mais non, puis... C'est juste que là, si on commence à en parler un petit peu, à présenter des trucs aux gens, à faire un concert, enfin, ils vont voir, c'est notre truc, c'est nos... Bah ouais, carrément. Ouais, mais si c'est nul, s'ils trouvent ça nul... Ils vont pas trouver ça nul, nous on l'aime bien. Peut-être qu'ils vont trouver ça nul, je sais pas, hein. T'es relou, sérieux. Non, mais... ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Ouais, mais bon, enfin, je sais pas, moi je répète avec toi ici, c'est pas pour rester que dans ton garage quoi. Ouais, mais on peut attendre encore un peu, on fait une chanson de plus,
réfléchi. Ouais, laisse tomber, fais pas chaud. Quoi. Mais si, je suis chaud. Non, mais c'est bon, Mais si, je suis non, chaud. mais c'est bon. Je vais chaud direct, lâche-moi. Je suis chaud. Le truc est en tête là. T'es tout petit, mais t'as de l'envie. Tu rêves de jouer. Ah, tu rêves de jouer au Normandie. Ok, Mais la merci vie, beaucoup. la vie, Merci. la vie. Ouais. Merci Thomas. Ouais, c'est super. Merci beaucoup. Qui pense que tout cela n'existe pas du tout. Ok, ça peut exister. Est-ce que vous avez des conseils à donner à Thomas et à Steph, vous les jeunes notamment qui vous êtes lancés pour les aider? Oui, vas-y. Excusez-moi, je ne vais pas vous marcher dessus. Alors dans les conseils, surtout, c'est d'avoir des gens motivés, parce que nous, on a eu un groupe et c'est tombé un peu à l'eau. Avoir un endroit pour répéter dans un garage, c'est très bien au début. Et se motiver, trouver un nom, c'est important, mais ça peut attendre. Et vraiment, c'est tout ce qui est, je me répète, mais la motivation, c'est le plus important. Essayer de se voir au moins une fois par semaine, parce que si on ne se voit pas pendant 2-3 semaines, après, on se perd de contact. Et j'ai pas d'autres conseils. Léo. Ok, les conseils de Léo pour Steph et Thomas. Attention, pardon, excusez-moi. Hop là. Hop. Merci Léo. Donc être motivé, mais c'est pas super facile non plus d'être toujours motivé. Est-ce qu'il y a d'autres conseils pour Steph et Thomas ici? Oui. Faudrait que Thomas prenne un petit peu plus confiance en lui. Mais comment? En essayant des petits concerts déjà. Ok. Faire comme ici. Faire comme ici au festival. Ouais, se lancer, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, vas-y. Par exemple, qu'il fasse écouter à tous ses amis pour qu'ils disent un peu ce qu'ils en pensent. Faire écouter aux amis? Oui. Ok, donc faire écouter à ses amis, faire écouter autour de soi pour tester, pour y aller, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres conseils pour Steph et Thomas? Non? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Très bien. Madame Rimbaud, grand témoin encore ce soir. Le festival Saint-Lô-Jeune, le festival Jeune en scène, voilà, Jeune en scène. Le festival Jeune en scène, c'est l'occasion justement pour les jeunes d'avoir l'opportunité de jouer. Alors, moi vraiment, je voudrais vous féliciter d'avoir imaginé la scène qu'on vient de voir, parce que je trouve que ça montre bien toutes les étapes par lesquelles il faut passer avant de se dire on se lance et je serai là au festival cette année. Donc là, vraiment bravo, parce qu'on voit bien toutes les étapes de motivation, de matériel. Et puis je voudrais peut-être dire un grand merci aussi à tous ceux qui vous donnent envie aussi de monter sur scène, d'imaginer des choses, que ce soit au niveau des écoles, au niveau des accueils de loisirs, où on vous fait découvrir plein de choses. Tout à l'heure, on aura du cirque, on aura de la musique. Mais je pense que faut dire un grand merci à toutes ces personnes, à tous ces moments, vos parents, voilà, tous les enseignants qui vous donnent l'occasion de découvrir différentes activités. Et puis après, c'est vrai que c'est un grand saut d'accepter de se lancer, mais c'est aussi pour vous vraiment quelque chose qui peut vous permettre aussi après, quand vous serez plus adulte et que vous serez dans une profession, ça peut être un atout important. Alors en plus, cette année, vous avez eu, ça a été un petit peu plus compliqué, parce qu'il y a eu, on a peut-être pu aller un petit peu moins à votre rencontre. Il n'y a pas eu la soirée qu'il y a d'habitude avec les anciens du festival d'avant, pour vous motiver un petit peu, mais vous êtes très nombreux, donc bravo pour cette motivation. Et je pense que ce sketch, vraiment, merci d'y avoir pensé, parce que ça montre toutes les étapes qu'il faut franchir avant de se dire je me lance et j'y vais. Et cette année, c'est en direct, donc on ne pourra pas recommencer, mais il n'y a pas de raison, tout sera très bien. Et vraiment, je vous félicite de façon très très forte. Et je pense qu'on peut applaudir à tous ceux qui vont participer à un moment ou à un autre, parce que ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Et justement, si je vous cite, que vous êtes dans la salle, signalez-vous, montrez-vous, faites du bruit pour qu'on identifie. Ce soir, là, il y a plusieurs personnes, plusieurs jeunes, plusieurs groupes qui sont là et qui participent au festival, puisque ce soir, on va avoir par exemple la petite compagnie.
On a aussi Lucie Bidot qui sera au piano. Je ne sais pas, elle était là où elle se prépare. Elle est là-bas, ouais. Ok, on a une autre Lucie, Lucie Beauclé-Lemeur, qui va lire tout à l'heure. Ouais, génial. On a les ados des Saltimbrais. Ça, c'est le programme de ce soir. Demain, on va voir quoi? On va voir Lisa Schmitt pour l'exposition de peinture. Elle était là, Lisa. Ouais. Il y a Flora Gouache aussi. Clara Le Corbet-Foulon aussi, qui est peut-être dans les parages ou pas, mais en tout cas qui va exposer aussi. On a l'école Normandie Impro, je ne sais pas s'ils sont là, je ne sais pas. On a la compagnie Corps et Jazz, je ne sais pas s'ils sont là. Non, vous n'êtes pas là, mais ils seront là demain. Ilan. Ouais, Ilan, il est là. Chez les Saltimbrais, on a un solo de Tao aussi. Tao qui est là-bas, qui est là, dans le coin. On a de la chanson avec Alexia. Wouh, Alexia, elle est là ici. La danse orientale avec les Belles d'Orient. Elles sont là aussi, non? Oui, on peut les applaudir quand même, hein, elles sont là. Et puis vendredi, on va avoir Street Lyrics pour commencer, ça sera Art Plume. On aura Soalia, je ne sais pas si elle est là, Soalia, non, elle n'est pas là. On a K-Contact aussi, groupe de musique, hein, je précise, on n'est pas obligé de venir masquer. Raja et Raji qui seront là aussi à Art Plume. Et puis Liaison Urbaine, non, ils ne sont pas là, mais en tout cas, ils seront là vendredi, ça sera aux ateliers Art Plume. Donc c'est dans ce sens-là aussi, on peut vraiment tous les applaudir parce qu'ils ont le courage, c'est un vrai courage de se présenter sur scène. Et puis, là, ce soir, ils participent en vidéo. Je ne sais pas si ça va pouvoir être lancé, mais on va essayer. Ils participent spécialement en vidéo. C'est l'espace jeune de Saint-Jean-de-Dé, l'espace jeune de Saint-Jean-de-Dé, très, très dynamique. Non, on l'a pas. Ah, excusez-moi. Elle essaie d'arriver. Ah, elle essaie d'arriver. La vidéo essaie d'arriver pour l'instant. Donc elle n'est pas encore là. L'espace jeune de Saint-Jean-de-Dé qui a fait une vidéo. Est-ce que quelqu'un, on va inverser. Je crois que nous avons. Hop, je vais reprendre. On improvise, hein, voilà, on a des problèmes techniques. L'espace jeune de Saint-Jean-de-Dé, venez donc. Venez. On va essayer de ne pas divulgacher la fin de la vidéo. Ok, Natis et Lucie, c'est bien ça. Venez, approchez. Ah, parce que vous faites de la vidéo et là vous êtes confronté à votre public et c'est chaud, comme dirait Thomas. Natis, comment c'est venu l'idée de faire une vidéo? Bah, c'est parce qu'on s'est dit qu'on allait redonner le sourire aux gens pendant cette période Covid avec une vidéo. Ouais, donc faire quelque chose un peu humoristique, c'est l'objectif. Lucie, comment ça s'est passé? Comment vous avez construit ça? Comment vous avez écrit ça, réalisé ça? Avec tout le parcours, je sais pas. En fait, j'ai pas écouté la question, j'étais stressée. Vous inquiétez pas, ils sont pas méchants. Vous n'êtes pas méchants? Non, bon. Comment vous avez construit la vidéo? Comment vous avez écrit et puis ensuite essayé de réaliser la vidéo? Bah, tous en groupe, on s'est tous donné des idées et puis à la fin on a construit du coup cette vidéo. Donc vous êtes une douzaine, hein, c'est ça, à l'espace jeune? Ouais. Donc il y a Mélanie aussi qui est l'animatrice qui vous a aidé. Elle est là, Mélanie. Et comment ça s'est passé? Comment vous avez fait? Vous êtes réunis plusieurs fois? Vous avez fait ça en plein de jours de tournage ou Bah, je crois qu'on a fait 2 jours de tournage et puis bah, c'était pas ouf le matériel. Ok, ceci est un message. D'accord. Non mais il y avait les batteries qui tombaient, enfin les batteries à sec. C'était galère. Alors vous savez que quand on fait de la vidéo, quand on fait de l'audiovisuel, il y a toujours des problèmes techniques, hein, toujours. Et même dans la diffusion, hein, donc c'est pour ça. Non, ça n'arrivera pas.
Eh bien, ça n'arrivera pas. Bon, en tout cas, on la découvrira en ligne, la vidéo, ça c'est certain. J'espère pendant le... Non? Hein? Ah, on va la voir dans 5 à 6 minutes. Donc merci d'avoir pré-présenté la pré-présentation. On fait du teasing pour la vidéo qui conclura finalement notre inauguration. Je vous en prie, allez-y. Et bravo. Donc, dans 5-6 minutes, on va avoir la vidéo de l'espace jeune de Saint-Jean-de-Dé. Et avant, en fait, on va imaginer que nous sommes en 2042. On imagine, hein, on n'y est pas vraiment déjà. On imagine qu'on est en 2042. Et on imagine qu'en 2042, il y a 2 personnes qui ont participé il y a 20 ans au festival, Jeunes en scène. Donc cette édition. Et on va voir ce que ça donne. Ça a tellement changé par les expos. Plaisir de revenir. Alors, moi j'ai commencé, j'étais au lycée, j'habite Tessy et je faisais l'option théâtre. Et de mon côté, j'écrivais des scènes dialoguées, des petits bouts de texte, tout ça, voilà. Et un jour, je tombe sur un flyer, jeune en scène, et je me dis, oh, tiens. Et j'en parle à mes parents, qui n'étaient au courant de rien. Et là, ils m'encouragent. Alors, je m'inscris. Et puis, je propose un de mes textes. Sauf qu'à ce moment-là, moi, j'ai personne pour le lire, à part moi. Donc, je dois m'y coller. Alors, moi, la première fois que j'ai participé au festival, à l'époque, j'habitais Saint-Lô, donc, et je faisais de la musique avec des copains. On répétait un petit peu. On a eu quelques créneaux au Normandie. On faisait un peu de musique entre nous. C'était du rock, voilà, du bon son. Donc, bon, bah voilà, cheveux longs, tout ça. Enfin, voilà, c'était à l'époque. Et on faisait pas mal de reprises, donc rock. Voilà, les enceintes à fond, tout ça. Vraiment du plaisir et juste du plaisir. Et puis je sais plus trop comment, oui, on a eu l'occasion de s'inscrire. Je sais plus qui a eu l'idée, voilà. J'ai dit tiens, on s'inscrit pour le festival. On l'a fait. Facile, vraiment facile. On s'inscrit comme ça et puis on a eu un créneau. On a eu un créneau, c'était à Arplume. On a eu le créneau à Arplume et ben ouais, on a eu un petit peu de stress, quoi. On allait le faire pour de vrai. Et donc on a beaucoup répété pour cette grande occasion, cette première fois pour nous. Alors avec les animateurs, on avait choisi une ambiance intimiste. Vous imaginez une scène, un pupitre, une lumière. J'avance et je me rappelle de pas grand-chose en fin de compte. J'ai tremblé au départ quand j'ai commencé à lire mon texte et puis finalement j'ai été de plus en plus à l'aise. J'avais l'impression qu'il y avait 1000 personnes devant moi. J'étais hyper impressionnée, j'avais le cœur qui battait très très fort. Finalement c'est passé vite parce que je vous dis, je me rappelle pas de grand chose. À part que j'étais quand même hyper fière en repartant. Nous, alors donc, pour notre grande première, on débarque à Arplume. Voilà, Arplume, on connaissait, on avait déjà vu pas mal de concerts, donc voilà. Sauf que là, bah, c'était à nous, voilà, hein, comme des grands, comme des pros. Alors on a fait des balances comme des pros. Puis on s'est rendu compte quand même que c'était pas si facile, parce qu'il a fallu quand même régler pas mal de choses. Le volume des instruments, la lumière, alors ça la lumière on n'y avait même pas pensé avant, la salle, le fait de faire les changements aussi dans le noir, les marques au sol, enfin tout ça, vraiment on commençait à être un peu fébrile, puis il y a le public qui est arrivé,
Alors là, on commençait à être très fébrile. Et puis, voilà, on n'en est pas large et on s'est dit, allez, on y va. Et on a mis vraiment, mais alors, toute notre énergie. Et puis, on a peut-être mis un peu trop, je crois, parce qu'on a eu quelques pains à des moments, on a eu des petites plantades, mais voilà, on a mis tellement d'énergie, ça a bougé, le public bougeait, et je crois qu'ils étaient contents, et nous aussi, de cette première. Je quitte la scène, j'entends les applaudissements. J'imagine que ça a plu. Et là, il y a une nana qui vient me voir et qui me dit « J'ai adoré et j'aimerais tellement lire tes autres textes et j'aimerais vraiment pouvoir les lire à un public. » Bon. On décide de monter une association, toutes les deux. Après, il y a d'autres personnes qui étaient intéressées aussi, qui nous ont rejoints. Et l'année suivante, 1 an après, je reparticipe au festival et cette fois j'avais écrit une pièce. Pour eux, ouais. Et j'ai pu la faire rejouer au lycée. Et depuis, j'ai continué. Voilà, j'écris, tout simplement. J'ai continué à écrire pour les autres et je les mets en scène. Ça a été un sacré départ. Truc de fou. C'était un truc de fou. Moi, je suis sorti, voilà, c'était notre premier concert. Et puis après, en fait, il y en a eu d'autres, il y en a eu pas mal d'autres. Et puis après, moi, je suis parti faire mes études, donc on a arrêté, on a fait chacun nos vies. J'ai pas continué dans la musique, je fais autre chose. Je suis banquier. Voilà, c'est d'autres notes. Mais en tout cas, on en a gardé un super souvenir, on est devenus hyper potes, je veux dire à quel point ça nous a soudés. On se revoit pas tout le temps avec les copains, mais quand on se voit, on en reparle toujours. En fait, c'est un truc qui revient tout le temps parce que ça a été très important. Donc voilà, ça nous a marqué, c'est gravé. C'est cette première qui a amené tout le reste, voilà, l'amitié, les autres concerts. Et voilà, peut-être contribuer un petit peu à ce qu'on est devenu. Donc c'est sûr que je pense que si dans les années à venir, il y avait un festival des anciens jeunes en scène, je pense qu'on y sera. On y sera vraiment. Voilà. Merci beaucoup Thomas et Stéphanie.